Alors, sans plus tarder, vous savez que nous avons un thème pour notre 21 jours de prière. Le thème est la manifestation du Saint-Esprit. Ce matin, j'ai intitulé mon thème, donné un sous-thème par rapport à mon message, qui est le Saint-Esprit est mon avantage. Le Saint-Esprit est mon avantage. C'est ça le sous-thème. Mais vous ne l'avez pas écrit. Ok, nous allons lire quelques versets dans la Bible. Notre texte de base, Matthieu 17. Matthieu 17. Nous sommes dans Matthieu 17, 14. Matthieu 17, 14. Matthieu 17, 14. Est-ce qu'on peut honorer la parole de Dieu? Si ça ne vous dérange pas, on peut se tenir debout pour honorer la parole de Dieu. Je lis au nom de Dieu. Matthieu 17, 14. Lorsqu'ils furent arrivés près de la foule, un homme vint se jeter à genoux devant Jésus et dit: Seigneur, aie pitié de mon fils qui est lunatique, épileptique, et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples, ils n'ont pas pu le guérir. Race d'incrédules et pervers, répondit Jésus. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous séparerez-je? Amenez-le-moi ici. Jésus parla sévèrement au démon qui sortit de lui. Et l'enfant fut guéri à l'heure même. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier: Pourquoi n'avons-nous pu chasser ces démons? À cause de votre incrédulité, dit Jésus. Je vous dis en vérité, si vous avez de la foi comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne: transforme-toi d'ici là, et elle se transformera. Rien ne vous sera impossible. 21. Mais ces sortes de démons ne sortent que par des prières et par des jeûnes. Nous allons dans Jean 16. Jean 16. Nous prenons Jean 16. Jean 16, 7. La parole déclare: cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantagé que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Si je m'en vais, je vous enverrai. Je vous enverrai le Saint-Esprit. Nous allons lire dans Acte 10, 38. Acte 10, 38. La Bible dit: vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisait du bien et guérir tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu ce matin? On acclame la parole de Dieu ce matin. Gloire au Seigneur. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. J'ai pris Dieu de prêcher comme je le sens. Je ne suis pas en forme, mais lorsque le pasteur m'a dit: tu prêches, le Saint-Esprit m'a dit: tu vas le faire. J'ai pris Dieu de prêcher comme je le sens. Amen. Alors notre texte de base est dans Matthieu. Nous avons lu Matthieu. La Bible nous parle d'une très belle histoire. Mais d'abord, notre thème est la manifestation du Saint-Esprit. Pour ceux qui ont y à participer pendant les 21 jours, vous allez voir avec les pasteurs, il a y à parler de plusieurs choses sur la manifestation du Saint-Esprit. Et nous qui avons aussi intervenu, nous avons quand même pas mal soutenu l'idée et la vision de l'homme de Dieu par rapport à ce qu'il disait pendant les 21 jours de prière. Mais alors ici, je ne vais pas tarder à vous relater ou à vous révéler c'est quoi la manifestation du Saint-Esprit. Je vais plus un peu me baser sur mon sous-thème que je donnais, qui est l'avantage. Le Saint-Esprit est mon avantage. Amen.
Si vous lisez la Bible dans Genèse, vous allez voir, c'est où les choses commencent. La Bible nous dit qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. L'Esprit de Dieu planait sur les eaux. Pour ceux qui ne connaissent pas, connaissent pas le Saint-Esprit, c'est trop dur, c'est trop fort. Mais pour ceux qui veulent savoir d'où commence l'histoire du Saint-Esprit, c'est dans Genèse. Genèse nous parle de Dieu qui est le Père, le Dieu qui a créé le monde. Et lorsque Dieu créait le monde, il n'était pas seul, il était accompagné du Saint-Esprit. Voilà pourquoi la Bible mentionne. Il dit qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre était informe et vide. L'Esprit de Dieu se planait sur la surface des eaux. Alors, qui est le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit est décrit comme la troisième personne de la Trinité. La Trinité n'est pas biblique, mais souvent on emploie ce mot juste pour vous faire comprendre c'est quoi cet aspect, cet mystère. Dieu le Père, Dieu le Fils, ils sont un. Voilà pourquoi on parle de la Trinité. Mais dans la Bible, il n'y en a pas. Donc, ce ne sont pas des questions à poser. Nous, on l'a trouvé comme ça, on nous enseignait comme ça. Donc, voilà pourquoi je partage avec vous. Amen. Le Saint-Esprit est la troisième personne de la Trinité, aux côtés de Dieu, le Père et Dieu le Fils. Donc, c'est une seule personne. Amen. Et il est souvent représenté comme une force divine agissant dans le monde et dans la vie des croyants. Le Saint-Esprit est décrit comme étant envoyé par Dieu pour guérir, inspirer et enseigner les croyants, pour les sanctifier et les aider à vivre selon les principes de Dieu. Amen. Il est souvent associé à la manifestation des puissances et des dons spirituels. Le Saint-Esprit est comme un don de Dieu pour nous qui sommes croyants après la résurrection de Jésus. Le Saint-Esprit est présenté pour nous aider à faire croître notre relation avec Dieu, qui est Jésus-Christ, et pour nous guider dans la vie quotidienne. Dans l'Écriture, le Saint-Esprit est décrit comme étant actif dans la création, inspiration des prophètes et la révélation de la vérité. Il est également associé à la naissance spirituelle et la sanctification et l'édification de l'Église. Le Saint-Esprit est souvent symbolisé par le feu, par la colombe. Il est symbolisé par le vent. Il est représenté par la puissance, sa pureté et sa liberté. Il est considéré comme les consolateurs, les défenseurs et les conseillers des croyants. Nous qui sommes croyants. Amen. Le Saint-Esprit est souvent associé à la manifestation de l'Esprit, comme je disais. Les Saint-Esprit, voilà, ça je vais toucher ça plus tard. Alors, tout ça, c'est ce qui forme la personne du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, il a un rôle particulier pour l'Église. Voilà pourquoi Jésus est en train de dire à ses disciples, il dit, il vous est avantagé que je m'en aille. Alors, je vais parler maintenant de Jésus, parce que je ne peux pas parler de Saint-Esprit sans pour autant parler de Jésus, parce que c'est là, ils font la même personne. Amen. Alors, notre texte nous parle aussi de Jésus. Jésus, c'est le Fils de Dieu. Jésus, c'est le Fils de Dieu, et Jésus, il est en même temps Dieu. C'est ça qui complique beaucoup de gens. Mais comment Jésus peut mettre au monde? Comment Dieu peut mettre au monde? Est-ce qu'il s'est accouplé avec une femme? Non. La Bible nous parle dans Luc, la Bible nous parle dans Matthieu, comment l'ange de l'Éternel était apparu à Marie. La Bible nous dit que c'était par la puissance du Saint-Esprit. L'ange lui dit, tu enfanteras par la puissance du Saint-Esprit. C'est-à-dire que Dieu trouve bon, une partie de son esprit, il est mis dans la femme. C'est ce qu'on appelle le Saint-Esprit. Il vient et la femme devient enceinte. Et voilà, ça forme cette personne qui est Jésus. Jésus était un humain, tout d'abord de base. Que Jésus est venu sur terre, Jésus n'est pas tombé du ciel. Jésus n'était pas Dieu. Comment je peux dire? Il n'était pas spirituel comme nous le pensons. Que non, Jésus il a fait beaucoup de choses, c'est parce que lui il était spirituel, il était Dieu. Avant d'être Dieu, il était d'abord homme. Il est sorti d'une femme, il avait la chair, il avait les sangs, il avait les émotions. Jésus était homme, comme moi et toi. Amen. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? L'histoire de Jésus commence à ses 30 ans. Lorsque l'histoire de Jésus commence, c'est lorsque Jésus a eu son baptême. La Bible nous parle de 12 ans de Jésus. Il partait dans des temples pour prêcher. Il ne prêchait pas, mais c'était quelque chose de trop un peu particulier en coulisses. Il voyait des docteurs, il partageait.
Mais ils étaient frappés de sa connaissance. Ils étaient frappés de la parole qui sortait de la bouche de Jésus. Mais à ce moment-là, vous allez voir, Jésus n'avait pas encore de l'impact. C'est-à-dire, tout ce qu'il pouvait faire, c'était seulement dans les secrets, dans les coulisses. Amen. C'est juste après son baptême, la Bible nous parle dans Luc 3, 21. La Bible nous dit, tous les peuples s'étaient baptisés, Jésus fut aussi baptisé. Et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvre. 22, la Bible nous dit que le Saint-Esprit descend sur lui sous forme corporelle, comme une colombe. Et une voix fit entendre du ciel ces paroles, il dit, tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. Alors c'est ici que les choses commencent. Les choses commencent ici. Lorsque Jésus obtient son baptême, la Bible nous dit que le ciel s'ouvre et le Saint-Esprit est descendu sur lui sous forme d'un colombe. Frère, la première place, le premier endroit où je vois que le Saint-Esprit pouvait prendre la forme corporelle, c'est dans ces textes-là. Voilà pourquoi ce matin, je suis en train de voir le ciel s'ouvrir en ta faveur. En cette année, le ciel est en train de s'ouvrir dans la vie d'une personne. Oh, laisse-moi te dire que lorsque le ciel s'ouvre, les choses deviennent visibles. Lorsque le ciel s'ouvre, je disais que les choses deviennent visibles. Lorsque le ciel était ouvert, Jean pouvait voir la colombe qui descendait à l'épaule de Jésus pour dire que c'est lui-ci mon bien-aimé. Lorsque le ciel s'ouvre, il y a des choses qui deviennent visibles. Voilà pourquoi en cette année, puisque le ciel s'ouvre en ta faveur ce matin, oh, les choses deviendront visibles. Je ne sais pas qu'est-ce qui était invisible dans ta vie. Peut-être tes projets étaient dans les ténèbres. Mais laisse-moi te dire, ce matin, cela deviendra visible. Je ne sais pas, peut-être une promotion au travail était encore invisible. Mais laisse-moi te dire, puisque la manifestation de l'Esprit, puisque le ciel est ouvert, cela deviendra visible. Je ne sais pas, peut-être tu attends un projet. Parce que peut-être tu es en train de mettre un projet en place. Oh, peut-être sûrement que c'est dans les ténèbres. Mais lorsque le ciel s'ouvre, cela devient visible. Laisse-moi te dire qu'en cette année, toutes ces choses que Dieu t'a promis deviendront visibles. Et tu pourras les palper, tu pourras les toucher de la même manière que le Saint-Esprit est descendu sur les portes de Jésus. La Bible nous dit que le ciel était ouvert et il a vu la colombe descendre. Il a vu parce que le ciel était ouvert. Il a vu parce que le ciel était ouvert. Jacob a vu parce que le ciel était ouvert. La Bible nous dit qu'il montait et il descendait. C'est-à-dire, si le ciel ne s'ouvre pas, cela ne sera pas visible. Si le ciel ne s'ouvre pas, cela restera dans l'anonymat. Si le ciel ne s'ouvre pas, cela restera dans les ténèbres. Mais puisque le ciel était ouvert, il a pu voir la colombe. Laisse-moi te dire encore que lorsque le Saint-Esprit descend, tout devient. Ce qui n'avait pas de forme obtient une forme. Oh, le Saint-Esprit, on ne sait pas comment le qualifier, mais puisque Dieu décide, il prend une forme. Je ne sais pas ce que tu mets en place comme projet. Laisse-moi te dire que ce matin, il va prendre forme. De la même manière que le Saint-Esprit il avait pris forme d'un colombe, forme d'une colombe, je ne sais pas, mais laisse-moi te dire ce matin, l'Esprit de Dieu est en train de mettre les choses en place. Et ça va prendre forme. Par le nom de Jésus, ça va prendre forme. Par le nom de Jésus, l'Esprit de Dieu, il est en train de se manifester en ce lieu. Je ne sais pas ce que tu as comme projet. Je ne sais pas qu'est-ce que tu es en train de penser. I don't know, je ne sais pas. Qu'est-ce que tu as? Je ne sais pas qu'est-ce que tu as comme projet. Mais laisse-moi te dire, puisque le ciel est ouvert, cela va prendre la forme. De la même manière que le Saint-Esprit a pris forme. C'est de la même manière que Dieu va donner forme à tous tes projets. En cette année, Dieu va te faire du bien. Alors notre texte nous explique dans Matthieu 17, 14, la Bible nous dit, lorsqu'ils firent arriver près de la foule, un homme vit se jeter à genoux devant Jésus et dit, Seigneur, aie pitié de mon fils qui est lunatique. Il souffre cruellement, il tombe souvent. Il tombe souvent dans le feu. Il y a une chose. J'ai dit comment les disciples sont allés prier pour cet homme. Sincèrement, je ne sais pas.
Mais cet homme, la Bible nous dit, il dit à Jésus, il dit, tes disciples n'ont pas pu prier, ils n'ont pas pu guérir mon fils. Jésus, en venant, il apprend cette nouvelle. Jésus se fâche. Il leur dit, race d'incrédules, jusqu'à quand je vais vous supporter, jusqu'à quand je serai avec vous? En notre terme, on dira qu'il a quand même déplacé les mots. Cette fois-ci, je vais quand même épargner Pierre et Jean et Jacques, parce qu'ils n'étaient pas là lorsqu'ils ont prié pour cet enfant. Parce que vous allez comprendre si vous lisez un peu plus haut, Jésus venait à peine d'être à la montagne, là où il y avait la transfiguration, Moïse et Élie. Alors Jean, Pierre, Jacques, ils n'étaient pas là. Cette fois-ci, Pierre, il est quand même épargné, parce que lui, il a régné Jésus. À chaque fois qu'il y a un problème, c'est toi, Pierre. Amen. Alors ce jour-là, Jésus vient, il dit, comment vous n'avez pas pu prier? Comment vous avez rien fait? Vous n'avez pas pu guérir cet enfant? Frère, c'est-à-dire qu'ils étaient main dans la main, ils priaient pour la délivrance, pour la guérison de cet enfant. Alors si j'ai dit que Pierre, Jacques et Jean, ils n'étaient pas là, ils étaient à 9 alors. 9 disciples, main dans la main, en train de prier pour cet enfant. Mais il n'y avait pas de solution, frère. Un jour, nous étions allés faire la délivrance avec les pasteurs, je ne sais pas s'ils se rappellent. C'était tellement intense. Et moi, j'ai dit, pasteur, on doit arrêter. Le pasteur m'a dit, non, on va continuer jusqu'à ce qu'on va voir quelque chose. Amen. Frère, il y a des fois, tu forces, tu dis, il faut natika. Il faut natika. Frère, ils ont prié. Ils ont chassé. Mais il n'y avait rien. Jésus vient, il dit, heureusement Jésus descendait. Les gars, ils disent, mais tes disciples, ils n'ont pas pu guérir mon fils. C'est-à-dire que mais comment ils n'ont pas pu le faire? Jésus dit, mais race d'incrédule. Il dit, amenez-les-moi, amenez-les-moi. Je ne sais pas c'est quoi ton cas, je ne sais pas qu'est-ce que tu as comme problème. Mais amène-les à Jésus. Donne ça à Jésus, les problèmes que tu as. Donne ça à Jésus. Il n'y a que Jésus qui peut te donner la solution. Apporte ça ce matin à Jésus. Il n'y a que Jésus qui peut changer les choses. Apporte ça à Jésus. Il n'y a que Jésus qui peut te donner la solution à ces problèmes. Apporte ça à Jésus. Il n'y a que Jésus qui peut te frayer un chemin. Apporte ça au Saint-Esprit. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut te conduire. Apporte ça au Saint-Esprit. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut te révéler les choses cachées. Apporte ça au Saint-Esprit. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut te dire, c'est lui s'il est faux, c'est lui s'il est vrai, c'est lui s'il reste avec toi par intérêt. Apporte ça au Saint-Esprit. Au lieu de parler à tout le monde, au lieu de parler aux gens, apporte ton problème au Saint-Esprit. J'ai pris que le Saint-Esprit te révèle des choses cachées, que le Saint-Esprit t'ouvre les yeux, enfin que tu voies, enfin que tu comprennes le langage de Dieu, enfin que tu comprennes les pensées de Dieu. Apporte, amène-les à Jésus. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut te donner la solution à ces problèmes. Ils étaient à 9 en train de prier pour une personne, pas de solution. Pas de solution. Mais le Saint-Esprit, lorsqu'il prend les choses en main, Jésus vient et dit, nous allons prendre acte 10. Je ne sais pas si vous pouvez le mettre. Acte 10. Comme ça, nous allons le lire tous. Acte 10, 38. Lisons acte 10, 38. La Bible nous dit, voilà. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et des forces Jésus-Christ de Nazareth. C'est-à-dire, il nous dit, qui allait de lieu en lieu, de lieu en lieu, faisait du bien et guérissait tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Frère, Jésus, pour faire tout ce qu'il faisait, il était rempli de l'Esprit de Dieu. Il avait le Saint-Esprit. Jésus avait le Saint-Esprit. La différence avec les disciples et Jésus, c'est que les disciples, ils n'avaient pas encore le Saint-Esprit. Les disciples, ils se penchaient sur Jésus. À chaque fois qu'ils avaient des problèmes, ils avaient comme réconfort, ils avaient comme soutien, ils avaient comme appui Jésus. Mais ils oubliaient que Jésus ne pouvait pas être partout, parce que Jésus, à cette époque-là, il était physique. Il n'était pas omniprésent. S'il est à Nazareth, pour le voir, il faut aller à Nazareth. Tu ne vas pas le voir à Capernaum. S'il est à Bethléem, il était physique, mais c'est le Saint-Esprit qui pouvait être partout. Voilà pourquoi il dit, il vous est avantageux. Je dis à une personne que le Saint-Esprit est un avantage pour toi. Le Saint-Esprit est un avantage pour toi ce matin.
L'Esprit de Dieu est l'avantage pour toi. Voilà pourquoi les gens ne comprennent pas. Souvent tu traverses des moments difficiles, tu dis je ne suis pas seul, j'ai le Saint-Esprit avec moi. Souvent tu traverses des moments difficiles, tu dis je ne suis pas seul, j'ai le Saint-Esprit avec moi. Car il a dit que je ne vous laisserai pas seul orphelin, mais je vous laisserai mon esprit qui est le Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu sera sur vous. Un des hommes de Dieu, il témoigne, il dit, un jour, mes disciples, mes serviteurs, ils sont allés prier pour une femme. Elle était malade. Ils priaient pour cette femme. Moi, je ne savais pas qu'ils étaient allés faire la prière de délivrance. Au bout d'un moment, Père me dit, papa, tes enfants ici, ils ont créé un problème. On les a mis dans la prison. Oh, comment ça? Oh, ils étaient venus prier pour une dame ici et la dame, elle est devenue folle. La prière a rendu cette dame folle. Et le papa, il prend sa voiture, le pasteur, il vient. Il raconte cette femme. La femme, elle était folle. Il a prié. Il a fait la prière de 2-3 minutes. Dieu lui révèle. Dieu lui dit, là, tu ne vas pas chasser les démons. Ce que tu fais, tu dois lui faire accepter seulement Jésus. Frère, et ils étaient là toute la journée en train de chasser les démons, ils chassaient. Mais lorsque l'homme de Dieu, le prophète, il vient, Dieu lui dit, tu dois seulement lui faire accepter Jésus-Christ dans sa vie. Alors il commence à parler avec cette dame. Il appelle par son nom, maman est-elle. Et c'est un esprit qui parlait en elle. Il dit, non, je ne parle pas à toi, je parle à la maman. Et tout d'un coup, la maman, elle parle. Elle dit, tu veux accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur? Oui. Il fait la prière de repentance. Il reçoit Jésus dans sa vie et tout d'un coup, frère, et ils ont prié pendant 24 heures, pendant je ne sais pas moi comment, pendant des heures. Mais l'homme de Dieu, lorsqu'il vient, avec l'instruction du Saint-Esprit, il a pu résoudre le problème. En une tierce, en un quart d'heure, il obtient le résultat. C'est le Saint-Esprit qui peut te donner la solution. Frère, les médecins, ils peuvent dire quoi? Mais si Dieu te dit, prends ça, fais ça, tu le fais. Car le Saint-Esprit est ton avantage. Amen. L'Esprit de Dieu est ton avantage. Alors, sans le Saint-Esprit, on ne peut rien faire. Ça, c'est connu que sans le Saint-Esprit, frère, les chanteurs l'ont chanté ici, que sans le Saint-Esprit, on ne peut rien faire. Frère, même Jésus avait besoin du Saint-Esprit. Alors, si Jésus avait besoin du Saint-Esprit, et toi, tu dois avoir aussi besoin du Saint-Esprit. Amen. Les apôtres, vous allez voir, Pierre, ils étaient timides. Ils ont renié Jésus, ils ont fait beaucoup d'erreurs, beaucoup de gaffes. Mais dans l'acte des apôtres, juste après le départ de Jésus, la Bible nous dit que l'Esprit de Dieu dans la chambre haute, juste après la chambre haute, frère, autrefois la loi de Moïse a tué 3000 âmes, 3000 personnes. Mais lorsque l'Esprit de Dieu est venu, ils ont gagné 3000 âmes. C'est-à-dire que le Saint-Esprit te permettra de vivre une vie surnaturelle. Une vie surnaturelle. Je ne sais pas qu'est-ce que tu attends, mais laisse-moi te dire, accroche-toi au Saint-Esprit. Car c'est le Saint-Esprit qui peut faire à ce que tu vives une vie surnaturelle sur cette terre. Une vie surnaturelle, une vie où personne ne va comprendre. Mais puisque tu as le Saint-Esprit, tu vas impacter les nations. Tu impacteras le monde. Tu impacteras les milieux, je ne sais pas dans lequel domaine, dans le domaine professionnel. Tu vas impacter parce que tu as le Saint-Esprit. Tu vas impacter parce que tu as l'Esprit de Dieu. Tu vas impacter parce que tu dépends du Saint-Esprit. Si tu ne dépends pas de l'Esprit de Dieu, il est difficile pour toi d'impacter. Il est difficile pour toi de vivre le surnaturel. Il est difficile pour toi de vivre la gloire de Dieu. Mais à cause de l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu te permettra d'impacter en cette année. Voilà pourquoi je m'aimerais te dire, penche-toi à lui. Oh, accroche-toi au Saint-Esprit. Donne-toi au Saint-Esprit. Car il n'y a que le Saint-Esprit qui peut exploser ton ministère. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut exploser tes affaires. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut exploser les études de tes enfants. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut exploser. Oh, Shadabrayanaba. Ton église, une église qui n'a pas le Saint-Esprit, il est difficile qu'il explose. Une église qui n'a pas le Saint-Esprit, il est difficile d'être soutenu pendant les moments des épreuves. Nous avons été soutenus par le Saint-Esprit
car l'Église a traversé des moments difficiles. Mais aujourd'hui, si on tient, c'est parce que nous avons eu le Saint-Esprit. C'est parce que nous avons dû s'appuyer sur le Saint-Esprit. Car le Saint-Esprit est notre avantage. Le Saint-Esprit, mon avantage. La deuxième chose, je suis dans Matthieu toujours, dans le même texte, Matthieu 17. Jésus dit, race d'incrédules et pervers, répondit Jésus. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-les-moi. Jésus parla sévèrement aux démons qui sortirent de lui et l'enfant fut guérir à l'air même. Jésus, sa façon de faire des choses étonnait ses disciples. Comment Jésus peut justement parler et l'enfant obtient la guérison? Comment Jésus pouvait seulement imposer les mains et la personne obtient une réponse ou un résultat ou une guérison? Comment Jésus pouvait marcher et une femme vient il est juste là et la femme obtient sa guérison? C'est vrai qu'on va dire la foi. Lui-même il en parle ici. Si vous avez de la foi comme... C'est bizarre. Jésus avait une assurance. Frère, le Saint-Esprit est ton avantage parce qu'il te donnera de l'assurance. Là où les hommes tâtonnent, toi tu diras non, moi je crois, je sais, j'ai une ferme assurance que j'ai le Saint-Esprit, il va le faire. Frère, le Saint-Esprit c'est ton assurance. Oh, si les gens s'appuient sur les fétiches, nous avons le Saint-Esprit. Si les gens s'appuient sur les gris-gris, nous avons le Saint-Esprit. Si les gens s'appuient sur la franc-maçonnerie, nous avons le Saint-Esprit. Si les gens s'appuient sur la magie, nous avons le Saint-Esprit. Oh, c'est le Saint-Esprit qui est notre assurance. En cette année, le Saint-Esprit, il est mon avantage parce qu'il est mon assurance. C'est lui mon assurance. Frère, assurance au futaranayote. Etiage to futara bango, nini to futara bango. Mais il y a Saint-Esprit, tu le payes pas, c'est gratuit. Oh, du fait que tu l'as dans ta vie, du fait que tu l'as accepté, du fait que tu crois en lui, il est ton assurance. Il te rassure que cette année sera bien pour toi. Il te rassure que ce mois de février sera bien pour toi. Même si tu n'as pas vu hier, demain ça va aller mieux. La Bible nous dit, à chaque jour suffit sa peine. Je bénis Dieu parce qu'il est mon assurance. Si aujourd'hui ça ne marche pas, demain ça va aller. Si demain ça ne marche pas, le lendemain ça va aller. Je continue de croire, je continue d'avancer, je continue de persévérer. Je ne regarde pas en arrière, je ne regarde pas ce qu'ils disent, je ne regarde pas ce qu'ils disent sur moi. Moi j'ai l'assurance, mon assurance est le Saint-Esprit. Il est plus que la banque, il est plus que les assureurs, il est plus que sur tout ce que l'existence peut nous proposer du bien. Le Saint-Esprit, c'est lui notre assurance. C'est lui notre assurance. Jésus avait, il était tellement... Un jour, on vient lui dire, Seigneur, tous ces gens-là, ils cherchent à manger, ils n'ont pas à manger. Jésus leur dit, faites-les asseoir. Papa, ils sont à 5000, faites-les asseoir. Je vois un problème en train de s'asseoir. Je suis en train de voir un cas en train de s'asseoir. Je suis en train de voir un combat en train de s'asseoir en cette année. Il va s'asseoir. Oh, je suis en train de voir tes ennemis en train de s'asseoir. Oh, Sabra. Il faut pas paiement. Cette année, ils vont s'asseoir. Parce que c'est Jésus qui dit. Il dit faites-les asseoir. Quelle assurance? Faites-les asseoir. Il y a une solution. Il y a, oh, ma brachata. Il y a une provision. Faites-les asseoir. Il y a une provision cette année pour toi. Ma mariage est silité. Oh, ma élévation est silité. Ma promotion est silité. Laisse-moi te dire, oh, je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Ma guérison est silité. Oh, ma nabacilité. Faites ma brachata. Faites-les asseoir. Bafanda. Philippe a dit, ah, Blanche Bazak, Bafanda. Baptiste, Bafanda. Farid des Athées, Bafanda. André vient et dit, Seigneur, mais il y a un petit ici. Il a 5 pains, 2 poissons. J'aime ça parce que, écoutez, prenez Jean 6.
J'aime seulement cette phrase que Jésus leur a dit. Prenez Jean 6. La Bible nous dit dans Jean 6, 6, il disait cela pour l'éprouver, car il savait ce qu'il allait faire. Ah, donc il n'a pas de solution. Il avait déjà une solution. Papa, tes adversaires, le problème est comme pour que la gloire lui revienne. Oh, je ne sais pas en cette année qu'est-ce que Dieu va faire. À cause de l'Esprit de Dieu, Dieu va faire du bien à quelqu'un en cette année. À cause de l'Esprit de Dieu, Dieu va faire sauter quelqu'un de joie. À cause de l'Esprit de Dieu, oh, Dieu va transformer. Dieu va transformer à cause de l'Esprit de Dieu. Papa, il est mon avantage. Est-ce que tu peux taper d'autres personnes? Dis-leur que le Saint-Esprit est mon avantage. Le Saint-Esprit est mon avantage. Le Saint-Esprit est mon avantage. Communique la joie. Communique la joie à celui qui est à côté de toi. Le Saint-Esprit est notre avantage dans notre foyer, dans notre couple, dans la vie de nos enfants. Le Saint-Esprit est mon avantage. C'est l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu me donne l'assurance. Fin d'année, ils vont s'asseoir cette année. Ils vont s'asseoir. Ils vont s'asseoir. Ils vont s'asseoir. Par le nom de Jésus-Christ. Faites-les asseoir. Faites-les asseoir. Ma brache chateke. Matthieu 17. Jésus dit, race d'incrédules et pervers. Répondit Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand je continuerai à vous supporter? Amenez-les-moi. Physiquement, on va dire que Jésus s'est énervé. Il était énervé. Vous savez, logiquement, Dieu, si vous lisez bien l'histoire de Jésus, il faisait chaque chose bonne à son temps. Parce qu'il est le maître des temps et des circonstances. C'est-à-dire, il savait que maintenant là, je dois faire ça. Maintenant là, je dois faire ça. Non, je ne peux pas le faire maintenant. Mais, il se retrouve dans une situation. Mais c'est pas il veut que j'ai guéri cet enfant. Moi, je venais à peine de prier, je devais méditer. Oh, c'est pas grave, amenez-les-moi quand même. Vous savez, quand Jésus était dans la fête des noces de Cana, Marie vient lui dire, maître, il n'y a plus de vin. Oh, Jésus lui dit, femme, vous en allez comme un anga? T'as un problème avec moi ou quoi? Qu'est-ce qu'il y a entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore arrivée. Ah, Marie dit, j'aime l'attitude de Marie. Il dit non, faites seulement ce qu'il va vous dire. Faites ce qu'il vous dira de faire. Frère, ton cas, il y a des moments où Dieu fait des choses parce qu'on est dans le besoin. Il y a des choses que Dieu doit accomplir parce que tu es dans le besoin. À la fête, Jésus prie. Ça, c'était une fête extraordinaire. Jésus dit, bon, ramenez-moi quand même les 6 vases. Ils ont rempli de l'eau. Il a fait une prière. Et cela a été transformé en vin. Frère, vous savez, dans la vie, nous vivons par des saisons. C'est comme je suis en train de dire que Jésus fait toutes choses bonnes à son temps. Frère, si vous allez en Afrique, nous avons la saison des manguiers, des bananiers. Nous avons des saisons. La saison sèche et la saison des pluies. Mais vous allez voir que les oranges, on les consomme aux saisons sèches. Mais les mangues, c'est aux saisons des pluies. Mais il y a un arbre, qui pourra la saison. Lui, tu vas le voir à la saison des pluies et à la saison sèche. Oh, en cette année, cet arbre, c'est le palmier. Frère, qu'il pleuve ou pas, lui, il est toujours là. Oh, c'est ma brache, ça t'est vrai. Il y a une chose que je vais sortir ici. Mais je pense que tu l'as déjà compris en esprit. Ah, ça sera comme ça avec toi cette année. Je dis que ça sera comme ça avec toi cette année. Ils ont fait un plan. Mais notre Dieu, il peut agir dans toutes les périodes. Il n'y a que lui qui peut modifier. Il n'y a que lui qui peut changer. Il n'y a que lui qui a les derniers mots. Il peut faire en été. Il peut faire en hiver. Il peut faire en printemps. Il peut faire au... Quatre saisons.
Dieu des 4 saisons. Il n'a pas de limite. Il va le faire, même dans le noir, il peut le faire. Frère, il est allé au séjour de la mort. Il est allé au séjour de la mort, c'est plus fort que moi. Au séjour de la mort, il a ressuscité les morts avec lui. Jésus. La Bible nous dit de la même manière que vous le voyez monter, c'est comme ça qu'il va aussi descendre. C'est comme ça qu'il va revenir. Papa, il est fort. Il est le plus fort. Voilà pourquoi le Saint-Esprit est mon avantage. Il est ma force. La Bible nous dit, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par l'Esprit de l'Éternel. Il demande comment tu tiens avec cette situation, comment tu tiens avec ces problèmes, comment tu tiens avec les combats, comment tu tiens avec les escalops, comment tu tiens avec les épines, comment tu tiens. Ils attendent que tu tombes, ils attendent que tu abandonnes, mais nous avons le Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu qui nous donne la force. L'Esprit de Dieu bouleverse les choses. L'Esprit de Dieu. Et la dernière chose, ces disciples ils viennent en coulisses. Je suis dans le verset 19. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier, pourquoi n'avons-nous pu chasser ces démons? C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous dis en vérité, si vous avez de la foi comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne, transforme-toi ici là, et elle se transformera, elle se transporterait, rien ne vous sera impossible. Mais ces sortes de démons ne sortent que par des prières et de jeûnes. Frère, c'est quoi la but de la prière? La dernière chose, c'est qu'il peut manifester le Saint-Esprit, c'est la prière. Frère, que tu le veuilles ou pas, l'Esprit de Dieu habite déjà en toi. Les jours que tu l'as reçu comme Seigneur et Sauveur, il est descendu sur toi. Mais pour qu'il soit en action, voilà pourquoi même Jésus, il avait déjà cet esprit. Parce que c'est lui-même Dieu, c'est lui-même Dieu le Fils. Mais il a fallu un moment qu'il passe par un 40 jours de prière. Lorsque la Bible nous dit que le Saint-Esprit est descendu sur lui, ça c'était juste pour que nous puissions voir que réellement que Jésus est accompagné et sera accompagné dans son ministère avec le Saint-Esprit. Mais il avait déjà le Saint-Esprit parce que Jésus, on comprend la divinité. Comment il est venu, il annonçait déjà c'était le Saint-Esprit. Frère, l'Esprit de Dieu, pour qu'il soit activé et manifesté en cette année, c'est la prière. Car la prière te permet d'être en communion avec Dieu. La prière te permet de frères grandir la relation avec le Saint-Esprit. La prière te permet de croître spirituellement. La prière, Jésus était un homme de prière. Il pouvait prier toute la nuit. Mais si vous regardez dans Matthieu, vous regardez dans Luc, vous regardez dans Jean, vous regardez dans Marc, il n'y a aucune place. La Bible nous dit qu'un disciple était même allé s'enfermer dans la chambre pour chercher la face de Dieu. Prier. Aucun. Aucun le faisait. Il n'y a que Jésus seul qui s'est retiré pour aller prier. Il n'y a que Jésus. Il montait à la montagne souvent avec eux, mais ils étaient en train de le contempler. Il y aura Pierre et Jésus. Seigneur, restons ici. Je vais mettre 3 tentes. Une pour toi, une pour Élie, une pour Moïse. Ce n'était pas ça le but. Le but c'est de prier. Le but c'est d'entrer dans les profondeurs. À faire grandir la relation avec le Saint-Esprit. Pour que le Saint-Esprit se manifeste, tu dois être une personne, une femme de prière. La prière est la clé. Voilà pourquoi Jésus leur dit, il dit ces genres de démons ne sortent que par des prières. Frère, la foi c'est bien, mais la foi ne peut pas aussi tout faire, tout résoudre dans le monde spirituel. Il y a des cas, ça demande que la foi doit être soutenue avec la prière. Sinon les païens, ils vont chasser des démons parce qu'ils ont la foi. Mais toi, c'est parce que tu as le Saint-Esprit. Tu comprends que le Saint-Esprit est sur toi. Alors tu dois être un homme, une femme de prière pour que ta foi soit efficace. Voilà pourquoi Jésus avait la capacité de parler au monde de ténèbres, de parler aux démons, parce qu'il était trop sûr de lui, il priait, il avait une bonne relation avec le Saint-Esprit. Frère, si tu n'as pas une bonne relation avec le Saint-Esprit, comment tu vas aller faire la délivrance? Vous connaissez l'histoire. Nous connaissons Jésus, nous connaissons un tel. Qui est toi? Qui es-tu? Vous connaissez bien cette histoire-là dans l'Acte des Apôtres. C'est-à-dire que le Saint-Esprit, la prière te permet de faire certaines choses que le monde ne pourra pas faire. C'est la prière. Voilà pourquoi, si vous comparez les pierres
c'est lui de Matthieu du 7. Ils étaient face à une situation, ils n'ont pas pu les résoudre. Allez-y maintenant dans Actes 2 et 4, là où la Bible nous dit que l'Esprit de Dieu était descendu sous forme d'un feu dans la chambre haute. La Bible nous révèle que ces jours-là, Pierre a gagné 3000 personnes. Frère, c'était fort. 3000 personnes à cause de la prière. L'attitude a changé, le caractère a changé, il a les charismes. Tout a changé en lui. On regarde, on dit, lui c'est un homme de Dieu. On peut tout dire sur lui, mais le charisme qu'il a, c'est le Saint-Esprit. Oh, le caractère qu'il a, c'est le Saint-Esprit. Sa façon de parler, le Saint-Esprit. Sa façon de faire les choses, le Saint-Esprit. Voilà pourquoi Jésus, dans le Nouveau Testament, il était différent à eux. Mais lorsqu'il est parti, il leur a dit, il vous est avantagé que je m'en aille. Alors cette fois-ci, vous allez faire des choses, pas comme moi, mais plus que moi. Vous ferez des choses plus que moi, à cause de l'Esprit de Dieu. Vous allez faire des choses plus que ce que tu as fait hier. Laisse-moi te dire, en cette année, tu feras des choses plus que ce que tu as fait la fois dernière. Parce que l'Esprit de Dieu est avec toi. Si tu avais ressuscité à mort, cette année tu vas ressusciter 20 000. Si tu avais 20 000 en compte, cette année par l'Esprit de Dieu, ça va augmenter. Si tu avais des enfants, Dieu te donnera des jumeaux, des jumelles. Je ne sais pas ce qu'est ton problème. Si tu avais un diplôme, tu peux rajouter même 3-4 masters. On s'en fout parce que nous avons l'Esprit de Dieu. Si tu n'avais qu'un ministère, je ne sais pas moi, Dieu va te faire du bien. Dieu, ma brachata, c'est l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu qui fait à ce que les pierres, cette fois-là, dans Actes, on a commencé à parler d'eux. Les mondes étaient étonnés. Pourquoi? Parce qu'ils étaient remplis de l'Esprit de Dieu. Mais dans la prière d'abord, ils ont commencé par la prière et ils étaient sortis. Ils ont gagné 3000 âmes. Autrefois, Moïse a tué 3000 personnes à cause de la loi. Mais lorsque l'Esprit de Dieu, ils ont gagné 3000 âmes. Est-ce qu'on peut se lever dans la présence de Dieu? Nous allons prier avant la septième. L'Esprit de Dieu est en mouvement. L'Esprit de Dieu est là. Contemple sa présence. Il est là. C'est le Saint-Esprit. Oh Saint-Esprit, Saint-Esprit, Esprit de Dieu. Saint-Esprit, mon avantage. Saint-Esprit, notre avantage. Esprit de Dieu. Esprit de Dieu. Shadabra Shanderebo Shata. Abrashate kade resavate rotana da saga. Oh Jésus, Jésus, Jésus. Oh Jésus. Esprit de Dieu. Esprit de Dieu.
pas prier sans toi. Je ne sais pas adorer sans toi. Je ne sais pas parler sans toi. Je ne sais pas prêcher sans toi. Je ne sais pas chanter. Je ne sais pas jouer. Oh, je kébélé à ma sang. Il kébélé à ma compte, c'est kébélé à ma sang. Il kébélé à ma compte. Esprit de Dieu. Yes, kébélé à ma compte. Alléluia. Nous voulons entendre la ta Alléluia. voix à travers l'Esprit Oh de Esprit de Dieu, Dieu. tu es notre avantage. Tu es notre avantage, Esprit de Dieu. Nous voulons Rabasanta. Shekebele Abasanta. Oh, il a été trouvé avantageux que tu t'en ailles, que Christ s'en aille enfin, que toi tu viennes venir demeurer en nous. Esprit de Dieu. Par le Saint-Esprit, dis le Saint-Esprit, sans toi je ne peux rien faire. Sans toi je ne peux rien. Nous ne sommes rien sans Il nous toi. dit ne vous inquiétez de rien. Nous ne pouvons rien faire sans toi. Shata Brayata. Esprit de Dieu. Alléluia. Alléluia. Shekebele Abasanta. Nous ne savons rien faire sans toi. Nous comptons sur toi. Nous avons besoin de toi. Saint-Esprit, sans toi je ne peux rien. C'est toi mon avantage. C'est toi mon avantage. C'est toi mon